Bienvenue sur Maths Ensemble. Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment construire la somme de deux vecteurs. Construire la somme de deux vecteurs revient à construire un vecteur égal à la somme des deux vecteurs, à savoir ici AB et CD. Pour cela, vous pouvez tracer à partir de n'importe quel point de votre feuille un représentant du vecteur AB. Comme vous devez additionner le vecteur CD au vecteur AB, il vous suffit de construire un représentant du vecteur CD à partir du représentant du vecteur AB. En considérant votre point de départ et votre point d'arrivée, vous obtenez alors un vecteur égal au vecteur AB plus CD. Pour simplifier, nous pouvons noter E le point de départ et F le point d'arrivée. Nous avons ainsi le vecteur EF est égal au vecteur AB plus le vecteur CD. Nous allons maintenant voir comment représenter cette somme de vecteurs à l'aide d'une équerre et d'une règle. Nous allons construire le point F tel que le vecteur EF soit un vecteur égal à la somme des vecteurs AB et CD. Donc pour cela, à partir du point E, nous allons d'abord tracer un représentant du vecteur AB, puis un représentant du vecteur CD. Donc pour tracer le représentant du vecteur AB, nous venons placer l'équerre le long du vecteur AB. Donc on place les graduations le long du vecteur AB. On positionne la règle le long de l'équerre pour coulisser cette équerre et ainsi on va pouvoir dessiner la direction du vecteur AB, enfin de son représentant tout du moins, passant par E. Il nous suffira alors de reporter la longueur AB à partir du point E. Donc pour cela on mesure à la règle, nous obtenons AB 11 cm, donc nous reportons ici 11 cm. Nous venons ainsi de tracer un représentant du vecteur AB. À partir de ce nouveau point obtenu, de l'extrémité de ce vecteur, nous allons tracer le vecteur CD. Donc, pour cela, nous allons tracer à l'aide de l'équerre la parallèle à la direction CD. Donc nous positionnons l'équerre comme tout à l'heure, nous venons positionner la règle et nous faisons coulisser l'équerre. Nous obtenons ainsi la direction d'un représentant du vecteur CD. Il nous reste alors à mesurer la longueur CD et la reporter à partir de notre point. Donc ici 8 cm. Nous venons ainsi de dessiner un représentant du vecteur CD. Nous avons donc tracé AB plus CD. Donc nous sommes partis du point E et arrivés tout à droite à un point que nous appellerons tout à l'heure F. Donc il vous suffit de relier ces deux points et nous obtenons ainsi le vecteur somme qui correspond au vecteur EF, donc qui est égal au vecteur AB plus le vecteur CD. Nous allons effectuer le même travail que précédemment, mais cette fois-ci, non pas avec l'équerre, mais avec le compas, et toujours en gardant la règle. Cette fois-ci, nous allons utiliser le compas pour dessiner un représentant du vecteur AB. Donc nous reportons la distance AB à partir du point E. Maintenant, nous reportons la distance AE à partir du point B. Nous obtenons donc un point à l'intersection de ces deux arcs de cercle qui, en le reliant au point E, nous permet d'obtenir un vecteur représentant du vecteur AB. Nous procédons de la même manière pour dessiner un vecteur représentant le vecteur CD. Donc nous prenons un écart de compas de la longueur de CD que nous reportons à partir de ce nouveau point. De même entre le point C et le point d'intersection des arcs de cercle. Et nous le reportons à partir du point D. Nous obtenons ainsi un représentant du vecteur CD.
Il nous suffit alors de relier le point E à ce dernier point trouvé. Nous venons donc de tracer le vecteur somme, donc appelé vecteur EF, qui est égal à la somme du vecteur AB et du vecteur CD. À vous de vous entraîner maintenant et à bientôt sur Math Ensemble.